Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, je suis Armelga. Au sommaire de cette édition, le Soudan file du mauvais coton, le pays de plus en plus confronté à des difficultés économiques avec une inflation atteignant les 69%. Le blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier, un fléau qui prospère au Gabon, nous faisons le point dans cette édition de Business Africa. Fin de la bataille judiciaire entre le Nigeria et la société MTN, les deux parties sont finalement parvenues à un modus vivendi. Émeute de la faim et manifestations d'envergure, le Soudan vit depuis plusieurs jours au rythme des protestations, parfois mortelles. Le pays, qui connaît déjà une grave crise économique avec une inflation de plus en plus galopante, doit également faire face à la population qui s'insurge contre la hausse des prix et la pénurie des matières premières. Explication de Serge Patrick Mankou et Nyasha Moutizwa. La crise économique semble s'amplifier au Soudan, qui fait face à des manifestations d'envergure depuis la hausse du prix du pain. La récente décision du gouvernement d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises, soit de 2 à 6 centimes d'euros, suscite la colère des populations. Le pays est confronté aux difficultés économiques croissantes avec une inflation de près de 70% et une plongée de la livre soudanaise face au billet vert. Selon l'Agence nationale des statistiques, l'inflation est passée de 68,44% en octobre à 68,93% en novembre, malgré les tentatives du gouvernement de contenir la hausse des prix en limitant strictement les retraits en espèces. Khartoum espère cependant relever son économie grâce à une forte augmentation des exportations et à une réduction du déficit budgétaire l'année prochaine. Avec l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, Khartoum a perdu les 3/4 de ses revenus pétroliers qui représentaient à eux seuls 85% des recettes nationales selon la Banque mondiale. Et les sanctions imposées par Washington en 1997, notamment l'embargo commercial, ont davantage aggravé la crise économique provoquée par la perte des revenus pétroliers, dont la majorité se trouve au sud. Direction les États-Unis où nous retrouvons Abdoulaye Halaké, analyste de la sécurité et des politiques de l'Afrique. Bonjour Monsieur Halaké et merci d'avoir répondu à l'invitation de Business Africa. Alors, ce n'est pas la première fois que le Soudan est secoué par de violentes manifestations en raison de difficultés économiques. La situation a-t-elle empiré par rapport au mois précédent? Je pense que ce n'est pas si grave, mais c'est très difficile par rapport aux incidents précédents. C'est juste que beaucoup de choses se sont réunies. Par exemple, le prix du pain qui est passé d'une livre soudanaise à 3 livres en est un fait majeur. Mais la devise s'est aussi dépréciée à un rythme très important. Les 3/4 de revenus soudanais proviennent probablement du pétrole et depuis l'indépendance du Soudan du Sud, ils ont perdu une part importante de ces revenus. Je pense que l'une des choses dont on ne parle pas assez, c'est le fait que les États-Unis ont levé les sanctions imposées au pays pendant 20 ans. Il s'agit donc d'une combinaison de tous ces éléments et les gens ont l'impression que la situation ne s'améliore pas du court au moyen terme. Eh bien voilà, nous savons que les prix des produits de base ont connu une hausse, notamment avec le pain. Que peut selon vous faire le gouvernement pour réduire la colère des populations? Ce sera très difficile parce que sur le plan économique, si vous ne produisez pas assez et qu'il n'y a personne à réprimer, cela devient très difficile. S'ils commettent l'erreur d'imprimer de l'argent, comme ce fut le cas au Zimbabwe, en se disant probablement qu'ils veulent mettre beaucoup d'argent en circulation, suffisamment d'argent dans les poches des gens, cela entraînera une inflation, ce qui signifie que la monnaie soudanaise continuera à perdre de sa valeur. Et la situation deviendra difficile. Dans ce contexte, le budget 2019 annoncé semble optimiste. Une croissance de 5,1 contre 4 en 2018, l'augmentation de 39% des exportations.
Est-ce réaliste selon vous? Est-ce que le FMI prévoit-il au contraire une contraction de l'économie? De par sa nature même, la croissance économique n'est pas une science très exacte, comme d'aucuns le pensent. Même les bonnes personnes peuvent ne pas être d'accord, mais la plupart du temps, des administrations vont vous rassurer que vous aurez une croissance économique assez importante. Regardez, nous grandissons à ce rythme ou à un autre. Deux choses. D'une part, l'économie peut croître, mais pas pour tout le monde. Les riches peuvent continuer à gagner de l'argent et ne pas sentir la crise. Et d'autre part, les pauvres peuvent certainement sentir la crise. Merci Abdoulaye Halaké pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste de la sécurité et des politiques de l'Afrique en ligne depuis Washington DC, aux États-Unis. Pas de problème, c'est un plaisir et bonne chance. Le blanchiment d'argent à travers le secteur immobilier semble avoir de beaux jours encore devant lui au Gabon, d'après les organes chargés d'impulser les enquêtes et arrestations inopérantes. Un sujet à suivre dans quelques instants.